Il y a de cela des années, me le faisait savoir un ami devenu une grande autorité quelque part dans un pays d'Afrique. Donc il y a quelques années, à Paris, dans la banlieue parisienne, dans Carrefour Pleyel, au foyer des travailleurs étrangers, nous avions donc cet ami-là qui m'a fait le rappel il n'y a pas longtemps, et qui était sans papier, donc dans une situation irrégulière, et qui était tombé gravement malade. Nous avions une crainte, c'est celle d'appeler les services habilités parce que nous nous disions à l'époque que sa situation irrégulière pouvait être donc un frein. Mais le mal poussant, nous avons dû appeler les services de secours qui sont arrivés, en tout cas qui l'ont conditionné, véhicule médicalisé à l'hôpital, et je crois que la vérification de sa situation n'avait été faite que lorsque la prise en charge avait été effective. Et il m'a fait ce rappel. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre dans sa vie. Il est grande autorité quelque part. Il m'a fait ce rappel pour dire que je suis en train de suivre Univers Santé. Et je voulais te faire ce rappel. Oui, évidemment, nous étions en France. Et à l'époque, il suffisait d'appeler le SMUR, le SAMU, j'allais dire. Et tout de suite, on était secouru soit par les pompiers. On pouvait user des numéros d'urgence. Alors aujourd'hui, là où nous nous trouvons, eh bien, et c'est même l'esprit de cette émission. Nous nous réveillons. Tout à l'heure, par exemple, nous étions juste en face de la clinique et il y a un monsieur qui est tombé dans le caniveau. Et donc, il s'est fait mal et on est en train de faire les vérifications à travers les radios et tout pour savoir de quoi souffre la personne. Donc, en fait, nous nous réveillons, nous marchons. Autour de nous, il y a des situations. Donc, c'est vrai qu'on peut réfléchir dans les termes de futur. On peut réfléchir dans les termes de tout ce qui est amélioration. Mais nous sommes dans le réel. Nous sommes dans le réel. Nous avons autour de nous, avec nous, des gens qui tombent malades, des gens qui sont victimes de certaines urgences, de certaines pathologies urgentes qui nécessitent une prise en charge immédiate. Alors donc, nous allons parler de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Troisième numéro de votre émission, de notre émission Univers Santé. Je vous ai pris un exemple quand nous étions là-bas. Mais ici, je veux vous dire par exemple qu'il y a un mois, nous avons eu un jeune homme sur une moto qui a été heurté par un autre véhicule et fracture ouverte. En tout cas, il saignait vraiment, une hémorragie grave. Et sur le champ, ceux qui étaient là ont fait un garrot de circonstances et il a été transporté. Donc c'était ceux qui connaissent le Congo, la montagne de Maseka dans le Mayombe, donc à la descente quand on part de Dolisie. Et il a été transporté à moto jusqu'à un établissement hospitalier à Dolisie et qui n'était pas dans les conditions aussi de lui prodiguer les soins. Et le garrot a été encore renforcé et finalement, ce jeune homme a atterri à l'hôpital général de Dolisie. Il a trouvé une équipe qui était très engagée, une équipe qui était très disponible, qui a usé des moyens qu'elle avait sur le champ pour arrêter l'hémorragie, pour conditionner une fois de plus la personne. Et en observation la nuit, le lendemain, la personne a été évacuée dans un grand hôpital à Pointe-Noire. Mais tous n'ont pas cette chance. Je pense à cette dame dans un bloc d'accouchement quelque part et il y avait nécessité de la réanimation. Et de ce centre de santé dans un quartier périphérique, ils sont allés dans un premier centre. Arrivés dans ce centre, il n'y avait pas de disponibilité de lit de réanimation. Donc il fallait la diriger vers un autre centre. Au deuxième centre, il y avait exigence d'une caution pour l'oxygène, ce que la famille n'avait pas. Et le temps d'appeler à gauche et à droite, il s'est passé vraiment le temps parce qu'en matière d'urgence, c'est le temps. Il y a des délais. Il y a des délais qui sont définis de par l'expérience, de par la littérature devant certaines urgences. Et cette dame va perdre la vie parce qu'il s'était passé beaucoup de temps et il n'y avait pas eu de prise en charge. Donc sur l'existant, nous avons commencé à parler de l'amélioration de l'existant. Nous voulons aujourd'hui donner notre approche, c'est-à-dire par rapport à l'existant. Quelles suggestions pouvons-nous faire pour une meilleure prise en charge des urgences médico-chirurgicales? C'est le thème de ce vendredi. RTOPH, Ziana TV, Tek Kaya Kaya, le journaliste d'information et d'investigation, Chancy Ristal à la réalisation et Rodolphe Sirmakoso du côté de Ziana TV. Vendredi
20h. C'est la nouvelle heure qu'il faut considérer pour la diffusion de Univers Santé, donc vendredi 20h. Merci.